Bonjour à tous, je vais continuer aujourd'hui le cours sur la méthode des arbres, donc dans une seconde partie qui fait suite forcément à la première partie. On avait vu en première partie comment à partir d'une proposition et de la méthode des arbres, on pouvait montrer qu'une proposition était une tautologie, ce qui était, comme on l'avait vu, une alternative aux formes normales disjonctives. Donc on s'était arrêté à la conjonction, disjonction et implication ainsi que leur négation dans la première partie. Et là je vous propose d'étudier la bi-implication dans la méthode des arbres. Donc la bi-implication, imaginons, on part de A, B, donc les branches seront toujours séparées. Quand on a un modèle comme ça, on a donc A et non A de l'autre côté, et la même chose avec B. B et non B. Imaginons donc vous avez P et Q ou R, donc ça vous fera P et Q, non P et Q ou R, non Q ou R, on est d'accord. Si cette fois vous avez la négation de la bi-implication, ce qui vous donne ça. Les branches sont toujours séparées, sauf que la petite différence est que là vous allez avoir A, non A, et une alternance des négations, c'est-à-dire non B, B. Voilà. Donc c'est les deux schémas restants qu'il faut apprendre par cœur. Alors, on va donc montrer un petit exemple tout de suite. Partons de la proposition P et P ou Q. Bi-implication P. Donc comme on l'a vu, on part d'une négation de la proposition. Donc le connecteur principal est la bi-implication. Donc comme on vient de voir, on fait deux branches. Comme c'est une négation, on aura P et P ou Q ici et non P et P ou Q ici. Et on aura non P et P. Donc on va d'abord s'intéresser à cette branche-là. On sait que la conjonction, la branche est toujours unique et droite. On aura donc P et P ou Q. On regarde bien le chemin de vérité qui est ici, on voit qu'on a non P et P sur la même branche, donc ça ferme. On va donc prendre ce côté-là. Quand on a une négation et une conjonction, on part sur deux branches. On aura donc non P d'un côté. On voit donc que sur le même chemin de vérité, on a P et non P, donc cela ferme. Et on a la négation de l'autre côté de P ou Q, ce qui nous donne non P ou Q. Quand on a la négation d'une disjonction, c'est un trait vertical. On a donc non P, non Q. Sur le chemin de vérité, on a donc P, non P, cela ferme aussi. Donc, tous les chemins ferment, donc la proposition est une tautologie. Voilà. Donc maintenant, je voudrais passer à quelque chose d'autre qui se sert de la méthode des arbres et qui est en fait un test de validité pour les déductions. Les déductions, la déduction naturelle déjà qu'on verra dans un prochain cours. Mais là, on va faire
une méthode de validité pour les déductions à partir de la méthode des arbres. Alors, donc dans un premier temps, avec la méthode des arbres, on a donc vu que c'était un moyen simple et rapide pour vérifier en fait si un énoncé est une tautologie. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Et maintenant, du coup, on va utiliser cette méthode pour vérifier si un raisonnement est valide ou non. Donc, avant tout, il faudrait dire très rapidement, c'est pas très compliqué, ce qui est une conséquence logique, c'est-à-dire que le symbole est comme ça. Par exemple, si j'écris ça, ça veut dire que B est conséquence logique de A. Donc dans quelles conditions B est conséquence logique de A? C'est si et seulement si B a des vrais sur toutes les lignes où A a des vrais. On dira alors que B peut être déduit de A. Donc s'il y a un théorème à retenir, je vous le mets ici, on va mettre T comme théorème, c'est que B est conséquence logique de A si et seulement si. Donc, si et seulement si, pour raccourcir, on l'écrit comme ça avec les 3 lettres. Si et seulement si A implique B. Voilà. Donc on va donc s'en servir dans la méthode des arbres. Alors, le test pour les déductions est un petit peu différent dans sa présentation de ce qu'on vient de voir. Donc imaginons qu'on vous donne cette forme-là. P implique Q et Q implique R. Donc le signe de la conséquence logique est P implique R. Donc l'énoncé ici, c'est en gros montrer que P implique R est conséquence logique des hypothèses que sont P implique Q et Q implique R. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? En fait, on va les mettre les uns en dessous les autres. On prend la première hypothèse, qui est P implique Q. La seconde, qui est Q implique R. Et la seule chose que l'on va nier, c'est ce qui est censé être déduit. C'est-à-dire qu'on va faire non P implique R. Donc, à partir de là, on part de non P implique R. Donc on sait que la négation d'une implication d'une branche comme ça. Donc on commence par P. Il est nié une première fois ici, et nié une deuxième fois parce que c'est l'antécédent de l'implication. Donc ce qui fait non P, c'est P. En revanche, R est nié une seule fois, donc on a non R. On est d'accord. Ensuite, on a au-dessus Q implique R. On fait 2 branches parce que c'est une implication sans négation. D'un côté, on aura Q qui sera nié parce qu'il est antécédent de l'implication, ce qui donne non Q, et de l'autre, on a R qui reste normal. On observe déjà une première chose, c'est qu'on a non R et R sur le même chemin, donc on ferme immédiatement. Cependant, non Q ne trouve pas encore sa contradiction dans le chemin, donc on continue avec la dernière forme qui est P implique Q. Donc une fois de plus, c'est une implication sans négation, donc on fait 2 branches. Le P est nié du fait que c'est un antécédent de l'implication, on a donc non P, et de l'autre côté on a Q. Là on s'aperçoit que
non P trouve sa contradiction dans ce chemin-là avec P, et Q de même, non QQ, donc tout ferme, et à partir de ce moment-là, on peut dire que la déduction est valide. Voilà.